Bienvenue sur Hagiographia, la chaîne qui vous fait découvrir ou redécouvrir la vie des saints à travers les chefs-d'œuvre de l'art chrétien. Tout le monde connaît la nuit de la Saint-Sylvestre. Champagne, cotillon, feux d'artifice. Le 31 décembre, le monde entier fait la fête. Mais savez-vous qui était le saint qui a donné son nom à cette nuit ? Aujourd'hui, découvrez l'histoire du pape au nom le plus célèbre, qui est paradoxalement l'un des plus méconnus de l'histoire. Sylvestre, fils de Rufin et de Juste, naquit à Rome et fut instruit par le prêtre Cyrin dans les choses de Dieu. Nous sommes au début du IVe siècle et la persécution des chrétiens bat son plein. Sylvestre accueille chez lui un chrétien nommé Timothée qui prêcha la foi catholique pendant plus d'1 an avant d'être arrêté et exécuté sur ordre du préfet Tarquin. Tarquin fit arrêter Sylvestre à son tour et lui réclame les biens de Timothée. Quand il reconnut que Timothée n'avait rien laissé, il ordonna à Sylvestre de sacrifier aux idoles sous peine de subir 1000 tortures. Sylvestre lui répondit « Insensé, c'est toi qui cette nuit même commenceras à subir les supplices éternels, et tu seras forcé bon gré mal gré de reconnaître que le Dieu que nous adorons est le seul vrai Dieu. » Et en effet, Tarquin s'étouffa peu après avec une arête de poisson et mourut. Sylvestre devient prêtre, puis évêque, et enfin pape. La persécution des chrétiens continue sous l'empereur Constantin, et celui-ci fut un jour atteint d'une lèpre incurable qui le couvrait de la tête aux pieds. Les prêtres païens lui conseillèrent alors de faire égorger 3000 enfants et de se baigner dans leur sang encore chaud. Un bain de sang d'enfants innocents pour guérir la lèpre de l'empereur. Mais, en arrivant au lieu où toutes les victimes étaient rassemblées, Constantin vit les mères de ces enfants qui accouraient au-devant de lui, criant et pleurant. Alors il eut pitié et il les renvoya tous chez eux après leur avoir offert des présents, disant « Mieux vaut pour moi mourir et conserver la vie à ces innocents que de recouvrer par leur mort une vie souillée de cruauté. » Ce geste de miséricorde allait changer le cours de l'histoire. La nuit suivante, tandis que Constantin dormait, Saint Pierre et Saint Paul lui apparurent en rêve et lui dirent « Parce que tu t'es refusé à verser le sang innocent, notre Seigneur Jésus-Christ nous a envoyés à toi pour t'indiquer un moyen de recouvrer la santé. Mande devant toi l'évêque Sylvestre qui se cache sur le mont Soracte. Il te désignera une source où tu te plongeras 3 fois et tu seras guéri de ta lèpre. Et alors, en reconnaissance, tu feras cesser la persécution des chrétiens et tu ordonneras de renverser les temples des idoles. » À son réveil, Constantin envoya immédiatement chercher Sylvestre. Et celui-ci, en voyant venir cette escorte, se crut appelé à la palme du martyr. Il se présenta courageusement, après s'être recommandé à Dieu, et après avoir une dernière fois exhorté ses compagnons à persévérer dans le service du Christ. Constantin, en le voyant, le remercia d'être venu, et il lui raconta sa vision. Après quoi, il lui demanda qui étaient les 2 dieux qui lui étaient apparus, et Sylvestre lui répondit que ce n'étaient pas des dieux, mais des apôtres du Christ. Il se fit alors apporter les portraits de Saint Pierre et Saint Paul, et Constantin les reconnut aussitôt. Sylvestre l'admit donc au rang de catéchumène, lui imposa un jeûne de 7 jours, et lui enjoignit de faire ouvrir toutes les prisons pour libérer les chrétiens. Pendant 7 jours, Constantin jeûna et pria, et Sylvestre l'instruisit dans la foi chrétienne. Et quand Constantin fut baigné dans l'eau baptismale, une grande lumière l'environna, il en sortit purifié de toute lèpre, et il annonça qu'il avait vu le Christ dans les cieux. Le miracle était accompli. Constantin, guéri et baptisé, mit fin aux persécutions des chrétiens. Il ordonna la destruction des temples païens et la construction d'églises. L'ère des martyrs était terminée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques jours après, des prêtres païens vinrent trouver Constantin pour se plaindre que depuis sa conversion, un dragon faisait périr chaque jour plus de 300 hommes. L'empereur rapporta la chose à Sylvestre, qui lui répondit que par la vertu du Christ, il empêcherait le dragon de faire de nouvelles victimes. Et les prêtres païens promirent que, s'il faisait cela, il se convertirait à la religion catholique. Sylvestre pria, et l'Esprit Saint lui inspira de descendre dans la fosse du dragon avec 2 prêtres et de dire ces paroles. Le Seigneur Jésus, né d'une vierge, crucifié et enseveli, puis ressuscité et assis à la droite de son Père, doit venir un jour ici pour juger les vivants et les morts. Or donc, toi, Satan, attends dans ce lieu qu'il vienne. Après quoi, il lui recommanda de lier la gueule du dragon d'un fil et de le cacheter d'un anneau portant le signe de la croix. Sylvestre descendit donc, accompagné de 2 prêtres. Ils trouvèrent le dragon, une bête monstrueuse dont le souffle empoisonnait l'air. Sylvestre fit ce que l'Esprit Saint lui avait conseillé et ils remontèrent sans dommage à la surface. Les prêtres païens se convertirent face à ce miracle, ainsi qu'une foule immense. Mais cependant, lorsqu'elle apprit la conversion de Constantin, l'impératrice Hélène, sa mère, qui se trouvait alors à Béthanie, écrivit à son fils pour le louer d'avoir renoncé au culte des idoles, mais aussi pour le blâmer vivement de ce que, au lieu de croire au Dieu des Juifs, il se fut mis à adorer comme Dieu un homme crucifié.
L'empereur lui répondit de ramener avec elle à Rome les principaux docteurs juifs, en ajoutant qu'il les placerait en face des docteurs chrétiens, afin que la discussion réciproque fît apparaître la vérité en matière de foi. Hélène ramena donc avec elle 161 docteurs juifs. Un débat fut organisé, d'un côté Sylvestre et les docteurs chrétiens, de l'autre les docteurs juifs les plus savants. Sylvestre démontra, les Écritures à l'appui, que Jésus était le Messie annoncé par les prophètes. À chaque fois, l'empereur et sa mère et la foule présente reconnaissaient que les arguments des chrétiens l'emportaient sur ceux des juifs. Alors un des juifs, nommé Zambri, s'écria « Je m'étonne que vous, juges très sages, vous prêtiez foi aux ambages de paroles et vous imaginiez que la toute-puissance de Dieu se puisse estimer par la raison humaine. » Et se vantant de connaître le vrai nom de Dieu et que nulle créature ne supporterait de l'entendre, il se fit amener un taureau furieux et, s'approchant de lui, il lui murmura un mot à l'oreille. Aussitôt, le taureau tomba raide mort. Alors Sylvestre dit « Voilà bien l'œuvre du démon. Tuer est facile, mais ressusciter, voilà ce que seul le vrai Dieu peut faire. » Et Sylvestre s'approcha du taureau mort, pria et lui dit « Ô nom de malédiction et de mort, sors de cette bête par ordre de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom duquel je dis « Taureau, lève-toi et va aussitôt en paix rejoindre ton troupeau. » Et le taureau se leva et s'en alla. À cette vue, l'impératrice Hélène, les Juifs et tous les témoins présents se convertirent à la foi catholique. Le pontificat de Sylvestre Ier coïncide avec un moment charnière de l'histoire chrétienne. En 325, Constantin convoque le concile de Nicée, qui définit le credo tel que nous le récitons encore aujourd'hui. C'est là que l'Église condamne l'arianisme et confirme la pleine divinité de Jésus-Christ. Sylvestre Ier verra la construction des grandes basiliques de Rome, comme Saint-Jean de Latran, Saint-Pierre au Vatican, Saint-Paul hors les murs. Ces basiliques témoignent du triomphe du christianisme. Mais Sylvestre reste humble, il ne cherche pas la gloire. Il administre l'Église avec sagesse et prudence. Il a guidé l'Église pendant une période de transition sans précédent. Il a vu le christianisme passer de religion persécutée à la religion de l'empereur. Il a accompagné l'Église dans la naissance d'une nouvelle ère historique. Nous fêtons Saint Sylvestre le 31 décembre parce que c'est le jour de sa mort et donc celui de sa naissance au ciel. Lorsqu'en 1564, le roi Charles IX fixa le premier jour de l'année au 1er janvier, la veille devint alors la nuit de la Saint-Sylvestre. Aujourd'hui, quand le monde entier fait la fête le 31 décembre, souvenez-vous qu'en ce jour, on fête aussi un saint pape. Alors, bon réveillon et bonne fête Saint-Sylvestre! Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour découvrir la prochaine vie de saint. Dites-moi en commentaire quel est votre saint préféré et partagez cette vidéo autour de vous. À bientôt!